Activité A, page 196. Trajet en TGV. Objectif, découvrir le produit d'un vecteur par un réel. Mila est conductrice de train, elle effectue des trajets sur la ligne Nantes-Saint-Pierre-des-Corps. Voici une représentation de la ligne qu'elle emprunte. Donc on peut voir de Nantes jusqu'à Ancenis, de Ancenis jusqu'à Angers-Saint-Lô, puis jusqu'à Saumur, Tours et enfin Saint-Pierre-des-Corps. On nous donne les distances suivantes. Ancenis-Angers 50 km, Ancenis-Saumur 110 km, Saumur-Tours 60 km, Tours-Saint-Pierre-des-Corps 5 km et on souhaite modéliser le trajet sur une seule droite. Premièrement, on représente Saumur par le point S sur l'axe ci-dessous ainsi que le vecteur U d'origine S et de norme 10 km. Placé sur cet axe Ancenis, représenté par le point A, Angers par le point G, Tours par le point T et Saint-Pierre-des-Corps par le point V. Alors, je sais que de Ancenis jusqu'à Saumur, il y a 110 km. Donc pour aller de Ancenis jusqu'à Saumur, il y a 110 km. Ça veut dire qu'Ancenis, représenté donc par le point A, est donc à 110 km. Je sais que de Ancenis jusqu'à Angers, il y a 50 km. Donc si je remonte 50 km depuis Ancenis, de moins 110, je vais monter jusqu'à moins 60. Et je vais arriver à Angers, que je symbolise par le point G. J'ai donc fait Ancenis, Angers, Saumur. Maintenant de Saumur, je vais aller jusqu'à Tours, séparé de 60 km, donc Tours. Et enfin, juste à côté, à 5 km, Saint-Pierre-des-Corps, qui est ici, d'accord, représenté par le point P. Deuxièmement, on souhaite comparer certains vecteurs avec le vecteur unitaire U. Petit a, que peut-on dire des vecteurs U et ST? Que peut-on dire des vecteurs U et TP? Alors, si je regarde sur ce que j'ai tracé tout à l'heure, le vecteur U est le vecteur TP, donc je vais le tracer en vert. D'accord? Donc le vecteur ST, ici, en vert. Et donc tout à l'heure, il y aura le vecteur TP, que je vais mettre ici, en petit. Alors je vais le remettre ici, hein. TP, mon vecteur. C'est celui-là. Alors, entre U et ST. Qu'est-ce que je peux dire? Bah déjà, ils ont la même direction. U et ST ont même direction. Ils sont sur la même droite. Ils ont le même sens. U et ST vont tous les deux vers la droite. En revanche, la norme est différente. Donc, la norme de ST, donc la norme de ST est 6 fois plus grande. D'accord? U fait 10 km, ST fait 60, donc la norme de ST est 6 fois plus grande. Maintenant, si je compare U et TP, est-ce qu'ils ont la même direction? Ben, bien sûr, ils sont tous les deux sur la même droite, donc même direction. Au niveau du sens, ils vont tous les deux vers la droite, donc même sens. Et enfin, au niveau de la norme, eh bien, TP, la norme de TP, c'est 5 km, alors que la norme de U, c'est 10 km. Donc TP, la norme de TP est la moitié de celle de U. Petit b,
Complétez les égalités suivantes avec des nombres réels positifs. Alors, la norme de ST est égale à, on a dit, 6 fois la norme de U. De la même façon, la norme de TP est égale à la moitié, donc 1 demi fois la norme de U. Petit c, expliquer pourquoi ST égale U plus U plus U plus U plus U plus U. Alors, si je regarde sur mon graphique, si je retrace ST. Eh bien, tracer le vecteur ST revient à tracer 6 fois le vecteur U. Donc, en additionnant six fois le vecteur U, on obtient un vecteur de même sens et direction, mais 6 fois plus grand. Donc, ST, c'est la définition de ST. D'accord? On additionne 6 fois le vecteur U, on a un vecteur de même sens, de même direction, mais 6 fois plus grand. Petit d, justifier alors la notation ST est égal à 6 fois U. 6U. Eh bien, la notation ST égale 6U vient exactement de la notation qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire U plus U plus U plus U plus U plus U. Ça revient à dire 6 fois le vecteur U. Petit e, trouver le réel k tel que TP égale KU. Alors TP est égal à k fois le vecteur U. On a vu tout à l'heure que TP et U avaient même direction et même sens, que la norme de TP était la moitié de la norme de U, donc TP est égal à 1 demi de U. Le k ici vaut 1 demi. Troisièmement, petit a, que peut-on dire des vecteurs U et SG? Et que peut-on dire des vecteurs U et GA? Alors, U est ici en rouge, SG, je vais le tracer ici en bleu, SG, et le vecteur GA, je vais le tracer ici en vert. Alors, déjà, U et SG. Alors, ils ont quoi? Ils ont la même direction, puisqu'ils sont tous les deux apposés donc à la même droite. Maintenant, au niveau du sens, eh bien, U va vers la droite, SG va vers la gauche, donc le sens est contraire. Et puis pour la norme, on voit que la norme est différente puisque SG, d'accord, SG fait une norme de 60 alors que U fait une norme de 10. Donc SG, la norme de SG est 6 fois plus grande.
Alors de la même façon, pour U et GA, eh bien, les deux vecteurs ont la même direction. D'accord, nos vecteurs sont tous les deux posés sur la même droite. Ils sont tous les deux aussi de sens contraire. Un va vers la droite, l'autre va vers la gauche. Et puis pour la norme, eh bien GA a une norme de 10, 20, 30, 40, 50, alors que U a une norme de 10. Donc la norme de GA est 5 fois plus grande. Petit b, complétez les égalités suivantes avec des nombres réels positifs. Alors, SG, dont on prend la norme, est égal à combien de fois la norme de U? Eh bien, on vient de le dire, la norme de SG, c'est 6 fois la norme de U. La norme de SG, c'est 6 fois plus grand que la norme de U. Pour la norme de GA, eh bien, de la même façon, ici la norme de GA c'est 50, la norme de U c'est 10, donc 50 c'est 5 fois la norme de U, 5 fois 10. Petit c, peut-on dire que SG égale 6U? Pourquoi? Alors, SG, je le trace comme ça. SG, est-ce que c'est 6 fois le vecteur U? Alors non, SG c'est pas 6 fois le vecteur U. D'accord? SG n'est pas égal à 6U. Pourquoi? Parce que le sens est contraire ici. D'accord? Pour aller de S à G, c'est pas la même chose que de faire 6 fois le vecteur U. On va malheureusement dans le mauvais sens. Petit d. Trouvez les réels K1 et K2 tels que SG égale K1 fois U et GA égale K2 fois U. Si je reviens sur mon exemple, eh bien, SG n'est pas égal à 6 fois U, mais SG est le vecteur opposé à 6U. D'accord? SG et 6U sont opposés. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que SG, c'est moins 6U. On a vu deux vecteurs opposés. L'un est égal à moins fois l'autre, à moins l'autre. Donc SG égale moins 6U. De la même manière, je peux trouver que GA est égal à moins 5 U. Bilan. Soit A, B, C et D, 4 points du plan, et lambda un nombre réel, tel que AB égale lambda fois CD. Que peut-on dire des vecteurs AB et CD? Eh bien, si AB est égal à lambda CD, j'ai deux cas possibles. Soit lambda est positif, dans ce cas-là, AB et CD vont avoir la même direction. Le même sens. Et la norme de AB va être égale à lambda fois la norme de CD. En revanche, si lambda est négatif,
Alors, AB et CD, mais ils vont avoir toujours la même direction, ce qu'on vient de voir, hein, ils sont toujours sur la même droite. Par contre, ils vont être de sens contraire. Donc si l'un va vers la droite, l'autre va vers la gauche. Et la norme de AB va être égale à moins lambda fois la norme de CD. D'accord? De façon à ce que tout ceci reste positif, tout simplement.